C'est une réalité. Si tu veux le vrai bonheur, parce qu'il y a un vrai bonheur. Et le vrai bonheur, c'est de laisser entrer Jésus-Christ dans ton cœur. Et cela me fait penser à 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons, si vous le voulez. Ça va nous servir de parole d'introduction. Comme ça, on laisse le Seigneur nous conduire en même temps dans la chose. Le vrai bonheur, c'est de laisser entrer Jésus-Christ dans notre cœur. Amen. Oui. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Regardez comment c'est merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire dans le français simple et courant. Dans cette version-là. Il est dit ici, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, il est parlé d'amour. Il est dit, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Vous voyez? Il dit, c'est important. Il dit, supposons. Quand je parlerai. Voilà. C'est ça. Donc on dit, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien. De plus, comme je ne suis rien, de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Verset 2. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, je pourrais prêcher. Et la parole de Dieu peut être vraie. Ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Je pourrais prêcher la vérité. Amen. Je pourrais dire la vérité. Oui. Je pourrais transmettre, c'est important ce mot-là, je pourrais transmettre des messages que j'ai reçus de Dieu. Posséder toute la connaissance et comprendre même tous les mystères, je pourrais avoir la foi capable de déplacer toutes les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Asseyons-nous. Je ne suis rien. Voyez-vous. Le plus lourd fardeau d'un homme, c'est d'exister sans vivre. Je recommence. Le plus lourd fardeau d'un homme, c'est d'exister et de n'être rien. C'est d'exister sans vivre. Mais c'est quoi sans vivre? C'est qu'il existe. Il raisonne, il parle, il mange, il vient à l'église, il prêche, et ce qu'il dit c'est vrai. Tout ce qu'il dit c'est vrai. Il parle de la parole de Dieu, il vit, mais en lui-même, il n'est pas possédé par l'amour de Dieu. Il existe, mais il ne vit pas. Donc le plus lourd fardeau d'un homme, c'est d'exister sans vivre. Vivre quoi? Vivre l'amour divin. Parce que si nous tous ici qui sommes là, si nous ne vivons pas l'amour divin, nous ne sommes rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Voilà. C'est-à-dire, tu n'es rien, je ne suis rien. Je peux même prêcher toutes les sciences exactes de Dieu, connaître tout, comme des scribes et des pharisiens. Mais je ne suis rien. Si cet amour qui fait vivre, parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui fait vivre. La vie, là, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Oh frère, que Dieu nous aide, nous tous, à comprendre cette profondeur. Donc
on dit, si tu veux le bonheur. Moi, je ne parle pas du bonheur terrestre. Donc, c'est pas comme ça que tu dois comprendre. Le bonheur terrestre. Non, 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 non. Si tu veux le vrai bonheur. Et c'est mis le vrai bonheur. C'est-à-dire, tu veux exister et vivre. Parce qu'il y en a qui existent, mais qui ne vivent pas. Tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'ils veulent être, qu'ils sont. C'est pour ça qu'il y a des milliardaires qui se suicident. Ils sont milliardaires. Ils ont tout, mais ils se suicident. Alléluia. Et puis, il y a des gens comme nous, des gens simples comme nous, on est heureux. Allez comprendre la chose. Oh, il y a des gens comme nous, on est heureux. Voyez-vous. Mais ce n'est pas fini. Il faut aller jusqu'au bout. Nous ne voulons pas seulement exister, mais nous voulons exister pour vivre. Ah oui, c'est ça. Vivre pour Christ. Alléluia. Si nous ne vivons pas pour Christ, nous ne sommes rien. C'est vrai, sœur Monique. Nous ne sommes rien. Et puis, la Bible dit rien. Est-ce que vous savez quand on dit quelque chose n'est rien, c'est-à-dire la chose n'a aucune valeur. C'est-à-dire c'est rien. C'est-à-dire c'est insignifiant. C'est-à-dire c'est même pas quelque chose même c'est-à-dire c'est vraiment c'est rien. La Bible dit tu n'es rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais regardez. Oh, relisons par la grâce de Dieu. C'est tellement merveilleux. Regardez, il dit supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Mais c'est merveilleux de parler les langues des anges. C'est glorieux. Si je n'ai pas ce vrai bonheur-là, si je n'ai pas cet amour-là, mais je ne vis pas, frère. J'existe, mais je ne vis pas. Il faut vivre pour Christ. Voyez-vous? Parce que c'est ça la vie. Il dit, je suis le chemin. Donc, maintenant, montrez-moi un autre chemin. Ça n'existait pas. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Maintenant, montrez-moi une autre vérité. Et là-bas. Donc, qui peut dire, mais celui qui n'est pas dans ce chemin-là, le chemin Christ, là, celui qui n'est pas dans ce chemin-là, mais il est dans un autre chemin. Donc, il n'est rien. Il peut faire des grandes choses, il peut faire des grandes démonstrations, il peut parler, il peut faire des grands discours élogieux, émotionnels, mais il n'est rien. C'est ce que nous avons lu. Il n'est rien. Et d'ailleurs, il ne vit pas. Il est mort. Il est mort. Seigneur, viens à notre secours. Viens vraiment à notre secours. Donc, ce n'est pas une affaire d'avoir toutes les révélations des Branham, des frères Franck. Ce n'est pas une affaire des messages. C'est une affaire de Jésus. La vie éternelle, Jésus, la vie éternelle. C'est lui qui doit nous gagner. Aujourd'hui et pour toujours, par la grâce de Dieu. Je pourrais transmettre des messages que j'ai reçus de Dieu. Vous voyez? Je pourrais même transmettre des messages que j'ai reçus de Dieu. Ce n'est pas de n'importe qui. Hein. Ah oui, ce n'est pas de n'importe qui. C'est de Dieu lui-même me donne des messages et puis je les transmets. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous. Je peux posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir même toute la foi. Cette foi-là est capable de déplacer toutes les montagnes. Mais si j'existe sans vivre, je ne suis rien. Si j'existe sans vivre la vie de Christ, je ne suis rien. Que le Seigneur nous aide beaucoup ce soir. Celui qui a compris, il a tout compris. C'est vrai, hein? Celui qui a compris ça, il a tout compris. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus-Christ exister en toi. Laisse Jésus-Christ être formé en toi. C'est comme ça, hein? Laisse, maintenant, on dit, tes péchés
il efface. Maintenant, on dit, il te fera quoi? La grâce. C'est bien une grâce que toi-même tu as fabriquée. Je crois que Jésus-Christ m'a pardonné. Oh, tu sais, tes péchés sont pardonnés, ne t'inquiète pas. Hein. Mais ça, c'est l'homme qui te dit. Mais il faut que toi, l'Esprit de Dieu, c'est fini. Hein. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu rend témoignage, toi-même. C'est l'Esprit qui dit, toi, moi, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Que je suis enfant de Dieu. C'est pas quelqu'un? Oui, frère. Nous pouvons exister sans vivre. C'est pour ça que nous le supplions encore aujourd'hui. Seigneur, viens à notre secours. Si nous prêchons, si nous parlons, si nous disons toute la science, tout ce que nous pouvons dire, chercher à convaincre tel, pour que tu as fait ça, c'est pas bon, tu as dit ça, c'est pas bon. Tout ça là, c'est du pipeau. Si cela ne vient pas d'un cœur rempli d'amour, même si c'est Dieu qui t'a inspiré à parler, à prêcher, mais si cela n'est pas dit avec beaucoup d'amour, ça ne sert à rien. Que Dieu nous aide, nous tous. Et surtout nous les prédicateurs, que Dieu nous aide. Oui, allez de l'avant. Si tu veux le vrai bonheur, laissons Jésus-Christ entrer dans notre cœur. Seigneur, nous voici. Et voici notre frère Hervé. Tu nous as permis de lire ça. Nous nous sommes laissés conduire. Et nous croyons que tu nous as déjà parlé et que tu vas continuer à nous parler encore. Ce n'est que l'entrée. Aide ton serviteur, aide-nous aussi. Afin que tout ce que nous puissions dire, prêcher, que ce soit sous la coupe de l'amour, la coupe du Saint-Esprit. Oui, c'est par l'amour qu'on gagne un cœur. C'est par l'amour qu'on gagne la compassion. Bénis-nous encore, conduis et dirige, soutiens et fortifie. À toi seul toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après, nous allons prier pour les sujets. Amen. Que le Seigneur continue à nous bénir puisqu'il a déjà accordé la lecture de sa parole et que celui qui a cru en ce qu'il a pu lire et que nous avons pu aussi méditer sera aussi pleinement béni à la suite des autres versets que nous pourrons lire. Donc nous souhaitons la bienvenue à tous. Nous aurons l'occasion tout à l'heure aussi de présenter aussi une partie de la famille de notre frère Léon. En tout cas, je crois que nous sommes très contents qu'il soit parmi nous, que Dieu les bénisse richement. Oui, notre frère l'a dit. Je pense simplement à une chose que nous avons eu l'occasion à maintes fois lorsque nous revenons de Salon de Provence, et je crois que le frère Manassé l'a déjà vu. J'existe. Voilà, ça c'est une chose qui est écrite sur un pont qui traverse l'autoroute, un pont de TGV où quelqu'un, je ne sais même pas déjà comment a-t-il pu déjà aller peindre cela, mais il a voulu exprimer la chose et j'existe. Mais c'est vrai que je pense aussi au cantique merveilleux, sans Jésus, je ne puis vivre. Sans Jésus, nous ne pouvons pas exister. En tout cas, pour nous, nous sommes comme les autres humains, nous le savons, nous naissons dans l'iniquité, hein, nous mourrons comme nous l'avons déjà bien entendu, nous mourrons comme des hommes, mais nous ressuscitons, amen, comme des dieux. Donc nous existons et ce que nous avons, c'est que nous pouvons le dire, sans Jésus, notre vie est terne. Nous n'avons même pas d'objectif, nous n'avons même pas ainsi, je dirais, d'ambition personnelle. Pourquoi? Pas parce que le Seigneur nous a montré quelque chose de plus grand que les choses que les hommes veulent encore essayer de nous faire miroiter. Hein? C'est comme les agents de voyage. Franchement, si je devais aller quelque part, je dirais au personnel, peine perdue. Parce que même si on me vantait ainsi les beautés d'un pays, j'ai quelque chose de supérieur à tout ça. Je dirais, oui, mais c'est bien, mais il y a quelque chose de plus grand. Ah, vous voulez aller à Jérusalem? J'ai aussi ainsi un voyage organisé. Non, frères et sœurs, tous les voyages que nous pouvons faire sur cette terre nous conduisent malheureusement par les chemins qui sont humains à Rome. Tous les chemins conduisent à la perdition, mais un seul conduit à la vie éternelle. C'est Jésus, le seul qui est le véritable chemin, la vie, la vérité, c'est lui. Alors nous avons entendu des choses qui nous portent à nous dire, justement, après avoir entendu ce cantique, si tu veux le bonheur, alors le vrai bonheur, et c'est justement ce que je pensais. Nous avons été donc au mariage ainsi de Caleb et Myriam au week-end passé,
Et il y avait des personnes, il y avait bien entendu des invités, beaucoup de chants. Et je me suis moi-même rappelé la chose, mais dans le fond, lorsque nous voulons célébrer un mariage, quel type de mariage nous voulons avoir? Dans le fond, c'est ça. Notre choix ce soir doit être déterminant. Aujourd'hui, posons-nous la question, qu'est-ce que nous désirons réellement dans notre cœur? Quel choix nous voulons faire? Parce que, évidemment, des mariages, il y en a de toutes sortes. Vous savez même que dans l'Écriture, c'est marqué que du temps de Noé, se mariait aussi. Mais regardez aujourd'hui les types de mariages que nous avons. Nous avons des mariages de toutes sortes. Mais nous voulons un mariage qui soit honorable de la part de Dieu. Un mariage que lui-même nous a ainsi accordé depuis l'origine des temps. Donc, voyez-vous, le choix que nous avons, c'est de pouvoir choisir ce que Dieu lui-même nous a donné. Voilà pourquoi encore, dans la prière tout à l'heure, il a dit une chose, nous le relirons tout à l'heure. Nous n'avons pas choisi notre destinée, parce que nous n'avons pas cherché Dieu. Mais lui, il nous a cherchés, et il nous a trouvés, et au jour où il nous a fait entendre l'évangile éternel, c'est ce que nous disions avec Fabilie hier soir, il y a des choses qui demeurent éternelles. Et nous étions en train de pouvoir ainsi énumérer les choses qui restent éternelles. Vous n'avez pas de fils éternel. Vous avez le Père éternel, vous avez l'évangile éternel, vous avez le salut éternel, amen. Voyez-vous, c'est ce que nous voulons choisir, les choses éternelles. Pour ça, nous avons aussi ce cantique, espère en Dieu. Nous avons besoin ce soir de nous donner ainsi la faveur de Dieu pour qu'il nous accorde la grâce, comme ainsi nous le verrons encore dans la lecture de la parole de Dieu de l'Ancienne Alliance, que là aussi, le Seigneur a posé cette question à travers ses serviteurs. Vous savez que Dieu aime parler à travers ses serviteurs. C'est ainsi que Dieu a choisi de faire les choses dans l'Église. Les gens aimeraient que certainement Dieu vienne directement et nous parle. Mais justement, Dieu nous vient directement. Mais nous voulons choisir la manière dont Dieu lui-même veut nous parler. Il ne faut pas que toi, tu puisses choisir la personne qui te semble appropriée. D'ailleurs, tu seras toujours déçu. Parce que si tu veux entendre les choses qui te sont agréables, alors tu rentres de plein pied dans le temps ainsi qui est identifié où les gens veulent entendre des fables habilement conçues. Ils veulent choisir leur prédication et donc choisir leur prédicateur, choisir leur église, choisir leur assemblée. Choisissons l'église du Dieu vivant. Le temps n'est plus de choisir les personnes. Le temps est de choisir la vie. Le temps est de choisir, frères et sœurs, et de faire le bon choix. Voilà pourquoi il a été dit, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur. Alors moi je vous dis, si nous voulons des mariages bibliques. Si nous voulons du bonheur selon ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, de ce que nous trouvons dans 14, parce qu'il est écrit ici, quand bien même tu possèdes ainsi tous les dons, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Donc, nous avons ainsi entendu, comme du métal qui résonne, que ce soit du bronze, que ce soit n'importe quoi. Écoutez, quand c'est creux, c'est creux. Ainsi, le pipeau, comme il a dit, que ce soit pipeau, flûte ou n'importe quoi qu'il advienne, ce sont des sons, frères et sœurs, qui sonnent faux. Nous voulons ainsi avoir, par la grâce de Dieu, ainsi de considérer ce soir notre choix. Notre choix, voyez-vous, c'est un choix qui doit être absolument vital. Pour certaines choses, nous l'avons déjà entendu, nous n'avons pas ainsi, les uns et les autres, choisi notre communion fraternelle. Mais nous choisissons la communion que Dieu nous accorde. Si Dieu nous a appelés les uns avec les autres à être ce que nous sommes ce soir, acceptons-le. Choisissons de marcher ensemble. Il y a tellement de personnes qui cherchent d'abord la perfection, mais eux-mêmes ne sont déjà pas parfaits. Ils sont pleins de défauts, pleins d'erreurs, mais ils attendent de voir d'abord les choses parfaites et eux changeront après. Change d'abord. Change toi-même. Et puis tu verras alors combien le Seigneur lui-même t'accordera la grâce d'aimer tes frères et tes sœurs dans même leurs difficultés, dans leurs faiblesses. Parfois même ainsi, comme l'Écriture le dit, supportez-vous les uns les autres. Ah oui, frères et sœurs, c'est ça le choix que nous avons. Nous voulons ce soir un choix qui soit réellement accepté dans notre cœur en fonction de ce que Dieu nous propose. Voilà, le bon choix, c'est de choisir ce que Dieu te propose. S'il te dit d'aspirer aux dons les meilleurs, moi, personnellement, je veux choisir cette pensée, d'aspirer aux choses d'en haut.
Nous n'avons plus à aspirer à des choses qui sont passagères, par laquelle ainsi même nous le savons, ça peut être dérobé, mais ce qui a été mis en nous, personne ne peut le ravir. Rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit en Jésus-Christ. Donc faire des choix, j'en ai noté quelques-uns, mais cependant, regardez aujourd'hui, la situation est même connue dans notre pays depuis maintenant des semaines. Il faut choisir un homme qui soit un premier ministre. Ça a toujours été comme ça, frères et sœurs. Même dans les temps anciens, Israël, alors qu'ils avaient un Dieu qui leur parlait, ils ont demandé qu'il y ait un roi parmi eux. Voyez-vous, ces choix-là, ce sont des choix humains. Nous voulons que ce soir, notre choix se porte sur le divin. Ce que nous voulons réellement dans notre cœur, c'est ce que Dieu désire. Et lorsqu'il dit ainsi qu'il y a encore l'opportunité aujourd'hui d'être baptisé du Saint-Esprit, est-ce que c'est réellement le choix que nous voulons? Ça doit être le premier choix, frères et sœurs. Nous ne voulons pas un second choix. Nous voulons réellement le premier choix, frères et sœurs. Et Dieu nous accorde la grâce de choisir ce qui est pour nous les choses les meilleures. Ainsi, lisons ensemble dans Josué. C'est là que nous allons voir combien Josué a fait un très bon choix. Et c'est ce que nous pouvons le dire alors que nous le marquions dans nos maisons. Plus que dans nos maisons, s'il vous plaît, ne mettons plus simplement ainsi un écriteau dans notre maison, mais que Dieu puisse le graver lui-même avec son marteau. Amen. Que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est un très bon choix. Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons ainsi à célébrer un mariage. Il faut d'abord que, je dirais, le fiancé, la fiancée qui vont s'unir aient choisi d'avoir Jésus-Christ dans leur foyer. Un mariage qui ne va pas avoir un absolu dans la foi en Dieu, c'est un échec programmé. Les gens diront, oui, mais moi, je vis très bien sans Dieu. Oui, mais il y aura des moments sur lesquels, quand les gens seront éprouvés, nous verrons de quel amour, frères et sœurs. Alors les gens sont animés. Nous croyons que réellement, Dieu lui-même a déversé dans notre cœur, par le Saint-Esprit, son amour. Et ça, c'est un choix glorieux que de pouvoir le dire ce soir encore. Nous choisissons la vie et non la mort. Nous voulons choisir réellement les choses qui nous sont propices à pouvoir ainsi grandir, frères et sœurs, dans la foi et dans l'amour de Dieu. Il faut choisir aussi de marcher dans la vérité. Mais il y a plusieurs vérités. Nous voulons marcher dans la vérité présente. Nous voulons marcher dans la vérité qui nous a été révélée. Frères et sœurs, encore une fois, nos choix doivent être déterminants. Je ne parle pas que celui qui veut acheter sa voiture. Non, ça, écoutez, sincèrement, Dieu nous a donné suffisamment de sagesse et d'intelligence pour pouvoir encore, quoique, rien n'empêche de demander toujours au Seigneur son avis. Ne serait-ce que même pour acheter une caravane, ou je ne sais quoi, on ne peut pas se priver même d'ailleurs, que Dieu puisse nous inspirer. C'est une grâce que Dieu nous fait. Vous savez que nous sommes sauvés par grâce. Et la grâce de Dieu, elle porte en nous ainsi cette bienveillance de savoir comment nous devons nous comporter dans la maison du Seigneur. Alors lisons cette écriture dans Josué 24, chapitre 15. Nous avons ici, bien sûr, un personnage que tout le monde connaît parfaitement, si ce n'est que nous le connaissons parce que nous lisons de ce récit, de ce que cet homme lui-même a pu laisser comme témoignage. Mais dans le fond, nous ne connaissons qu'encore que partiellement leur vie. Nous avons la vie de Paul et nous avons l'essentiel. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ainsi de connaître la vie des gens. Ce qui est important, c'est ce que Christ a fait en eux. Et nous voulons choisir, frères et sœurs, de nous intéresser les uns aux autres à cause de ce que Christ a fait pour toi. D'aller choisir, de vouloir simplement ainsi, je dirais, connaître ce qui n'est pas ainsi vital, c'est une perte de temps. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe chez les voisins. Mais on a besoin d'une chose, c'est de leur dire, oh Dieu, chez ses voisins, que la grâce de Dieu puisse ainsi vraiment aussi les visiter, si ainsi le Seigneur n'est pas encore dans leur vie. Alors, Josué, chapitre 24, verset 15, nous dit ceci. On peut le lire à partir du verset 13. « Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes,
des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Amen. Oh, frères et sœurs, combien de bienfaits Dieu nous a accordés, dont nous ne sommes absolument pas du tout, frères et sœurs, à l'origine. Je vais dire, ceux qui peuvent se dire, ah voilà, moi j'ai ceci, j'ai cela, parce que moi j'ai réussi. Frères et sœurs, la seule chose que je remercie, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce, que lui-même nous fasse réussir dans notre propre vie. Que nous n'ayons aucun mérite de croire que nous disposons des choses et que c'est nous qui avons fait quelque chose. C'est lui qui fait toutes choses. Et il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Remercions-le. Il nous a tout donné, frères et sœurs. C'est pour ça que, encore une fois, lorsque l'évangile nous a été donné d'entendre, nous avons accepté que ce message qui nous condamnait à la base, c'était la loi, mais maintenant le message de grâce qui nous est venu nous a sauvés. Alors nous avons choisi de ne pas être des condamnés, nous avons choisi d'être des sauvés. Et bien ce soir encore, nous voulons choisir le camp des sauvés. Et le camp des sauvés doivent choisir qui ils veulent servir. C'est ainsi que la question a été posée. Maintenant, craignez l'Éternel, verset 14, et servez-le avec intégrité et fidélité. Voyez-vous, il y a aussi la possibilité de marcher dans le Seigneur à sa guise. Oh, moi, je marche avec Jésus. J'entends souvent ça. Les gens disent, moi, je me laisse conduire. Oui, mais attendez, est-ce que c'est toi qui te laisses conduire au gré de tes pensées ou est-ce que c'est lui qui, réellement te précédant, te fait aller là où tu dois aller? Comme Abraham, qui devait ainsi se trouver à l'endroit où Dieu lui-même lui avait demandé de se trouver. Pour cela, il devait faire confiance. Amen. C'est pour cela que nous voulons le dire. Si nous marchons, encore faisons le choix de marcher par la foi. C'est ça qu'il faut. Il faut le dire encore, frères et sœurs, plus que jamais. Si nous voulons marcher dans le Seigneur, c'est par la foi. Plus que jamais, je vous le dis. Les temps deviendront de plus en plus incertains. Et donc, davantage, encore plus de soucis et de problèmes. Mais la foi, frères et sœurs, c'est ce qui triomphe du monde. Donc, nous voulons choisir, frères et sœurs, d'entendre et d'écouter ce que Dieu dit à l'Église. Notre choix est déterminé. Je pense à ce cantique, j'ai fait mon choix. Je suis déterminé, amen. Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que notre choix est définitif? Oui, il ne peut pas être un choix qui est encore ainsi équivoque. Notre choix, c'est de te servir, toi, Seigneur, et de marcher. Alors ce soir, nous le disons aussi. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de renouveler ainsi ce vœu. Ce vœu, il est sincère. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai fait mon choix. Voyez-vous, aujourd'hui, le choix, il est clair. C'est de choisir de toute façon ce qui nous a été montré depuis maintenant des années. Le plan de salut, il est clair. Dieu nous a accordé un message biblique, il est clair. Dieu nous a envoyé un serviteur fidèle et prudent qui nous a laissé, non pas ainsi simplement un héritage terrestre, il nous a donné le conseil divin. Alors le choix, c'est de continuer à marcher avec cela. Notre choix n'est pas de changer de direction. Notre choix ce soir est de rester selon ce que Dieu a dit. Que lui-même qui a commencé la chose, il l'achèverait lui-même. Moi, j'ai fait ce choix de me dire aujourd'hui que selon ce que Dieu a souhaité, je le fais aussi. Il va achever lui-même ce qu'il a commencé. Amen. C'est simple, hein? Nos choix sont déterminants. Ainsi, nous remercions le Seigneur que nous pouvons le dire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, amen, c'est de choisir Jésus-Christ dans ton cœur. Tiens, d'ailleurs, le frère l'a dit tout à l'heure, sans amour, on ne peut rien faire. En tout cas, de valable. Je pensais à Apollos. Quel homme! Il paraît qu'il prêchait, mais attendez, hein, c'était du consistant. Hein. Mais il a fallu qu'un couple de personnes viennent le voir, avec amour, pour lui parler du Saint-Esprit et d'un baptême de feu. Ah,
prêchant la vérité, mais n'ayant pas lui-même expérimenté le feu d'en haut. Je ne savais même pas. Certains ont même dit, nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais il est dit, c'est important parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, ainsi même Apollos pouvait prêcher avec, je dirais, le talent et avec ainsi des orateurs qui en étaient tout ainsi éblouis. Hein. Mais ce n'est pas ça la chose importante. Ce que nous devons choisir, c'est de pas de choisir ainsi de l'apparat, nous devons choisir la réalité d'une expérience avec Dieu pour que nous puissions nous-mêmes faire notre propre expérience comme nous l'avons entendu, afin que nous devenions conformes à la foi, conformes à ce que nous disons croire. C'est pour cela que notre choix aujourd'hui, c'est de le dire, Seigneur, le choix de la vérité. Vous savez, j'ai pensé aussi à Frère Badam, mais il a prêché aussi ce message, le choix d'une épouse. Lui, il nous a choisis. Nous, nous ne l'avons pas cherché, mais lui, il nous a choisis. Alors, frères et sœurs, par révérence, le choix de Dieu étant le meilleur, nous aussi, nous choisissons ce que Dieu a choisi. Alors, s'il m'a choisi, amen, alors je choisis aussi de suivre aussi la voie qu'il a tracée, c'est-à-dire la voie de l'obéissance, la voie aussi des souffrances, la voie qui conduit aussi dans les tracas de la vie. Je le crois que quelqu'un, comme disait frère Franck, qui dit que tout va bien dans sa vie, nous ne pouvons que réellement ainsi remercier Dieu, hein, mais nous pouvons avoir aussi quelques questions concernant le simple fait que toute personne, en tout cas, qui est à Jésus-Christ, doit connaître ainsi les épreuves. C'est dans ces épreuves, frères et sœurs, que Dieu lui-même révèle ainsi, je dirais, sa grandeur, sa fidélité. Parce qu'à travers l'épreuve produit la patience. Et toutes ces choses, frères et sœurs, nous remercions qu'encore aujourd'hui, nous choisissons, frères et sœurs, ce chemin, car le Seigneur lui-même a été fidèle jusqu'au bout pour qu'il puisse mourir à la croix pour toi et pour moi. Est-ce que nous avons choisi, comme on le chante souvent, et frère Franck le disait, bon, je peux le prêcher, je peux même le chanter, ça, c'est du domaine de la facilité. Mais quant à le vivre, sommes-nous prêts à mourir pour lui? Est-ce que notre choix, c'est de pouvoir le dire jusqu'à la mort? Ah, le choix se pose ce soir, de nous dire qu'encore nous tenons bien à notre propre vie. Mais lui n'a pas regardé à égal sa vie de ce qu'il pouvait prétendre être. Non, il s'est fait ainsi l'agneau immolé pour nous. Il s'est laissé conduire à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche pour toi et pour moi. Il a fait ce choix. Est-ce que nous aussi, nous voulons faire ce choix de pouvoir aussi apprendre à nous taire, mais à pouvoir aussi parler pour lui et à louer Dieu? Nous avons lu, je crois, peut-être le verset biblique ainsi du calendrier, sur lequel ainsi ce témoignage était donné de cet homme qui avait ainsi des cultures par lesquelles ainsi il devait irriguer avec difficulté pour amener de l'eau, et qu'un de ses voisins systématiquement détruisait ainsi une partie du canal pour lui-même irriguer sans travail, ainsi ses propres plantations. Alors, à un moment donné, il s'est posé la question en disant « Mais cela dure, est-ce que je dois faire quelque chose ?» Alors, la pensée, après qu'il ait consulté le Seigneur, a été de dire qu'après avoir fait ainsi le travail pour ses propres plantations, alors il s'arrangeait ensuite pour que lui-même puisse irriguer les plantations de son voisin. Voyez-vous? Et à cet instant-là, l'homme s'est posé des questions. Comment est-ce qu'il peut faire cela? Moi qui, de toute façon, lui vole ainsi une partie de son travail. Et ça, ce que nous devons faire, ce choix, c'est de choisir encore le camp des méprisés. Acceptons d'être dans le camp des méprisés du Seigneur, parce que heureux les débonnaires, ils hériteront du royaume des cieux. Amen. Dieu a fait une alliance avec nous. Nous sommes réjouis. J'entendais ce matin, j'étais là et je conduisais, puis d'un seul coup, j'entends notre bien-aimé frère Franck qui prêche, qui dit « Dieu a fait alliance !» Et Dieu n'a pas fait alliance ni avec le vent, ni avec les intempéries. Mais il a fait alliance avec toi et avec moi. Nous sommes tellement heureux que de pouvoir ainsi avoir part ce soir, de choisir encore, frères et sœurs, le chemin qui conduit à la vie. Pas le chemin de la facilité, mais le chemin qui est étroit, là où la porte est resserrée. Oh, disons au Seigneur ce soir,
après tant d'années de vie chrétienne, après tant de situations diverses que nous avons vécues, que nous avons vues et que nous sommes en train même ainsi de connaître aujourd'hui, que nous puissions rester fidèles au Seigneur jusqu'au bout, que notre choix soit clair. Quoi qu'il advienne, nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Ah oui, le dire c'est bien, le chanter, hein, mais le vivre. Demandons à Dieu que ce choix que nous faisons, il nous donne la force de pouvoir ainsi le mettre ainsi en pratique, de nous donner ainsi donc, frères et sœurs, d'être reconnaissants à Dieu. Je pensais à une chose aussi, lorsque vous savez, Moïse était un homme de Dieu, bien sûr, qui a travaillé durement, et parfois, il lui était difficile de pouvoir ainsi certainement prendre de bonnes décisions, et nous le disions avec notre famille, Moïse devait aussi à un moment donné reconnaître qu'il avait besoin d'aide. Faisons le choix de marcher les uns avec les autres. Il n'y a plus de choix personnel maintenant. Nous l'avons trop entendu maintenant. Notre choix doit être un choix de servir le Seigneur ensemble, d'un même cœur, d'une même foi, d'une même résonance. Trop d'égoïsme, trop d'individualité, nous le savons. Oh Dieu, viens nous en aide. Déverse comme à la Pentecôte un esprit puissant qui nous accorde de ne plus considérer simplement nos propres vies, mais que nous puissions le dire maintenant, que nous puissions former un corps et que ce cœur puisse, à la gloire du Seigneur, battre à l'unisson. Amen. L'homme de Dieu disait aussi, je ne sais pas comment ça peut être, mais un cœur séparé de la tête, ça doit être bizarre. Ben oui, ce n'est pas possible. Mais le propre corps lui-même, ainsi divisé, ce n'est pas possible non plus. Dieu nous donne ainsi cette grâce de pouvoir considérer alors aussi Abraham. Abraham, lorsqu'il a été visité, vous savez tous ce qui se passait. En ce temps-là, il y avait Sodome et Gomorrhe, un jugement arrivé. Alors, d'abord, premièrement, les 3 anges sont venus et lorsqu'ainsi Abraham, sous son chêne, a reconnu, il a reconnu qu'il y en avait un au milieu des 3. Il était différent. Amen. Il était là et il le reconnaissait. Alors lui-même, quand il a vu ça, il a dit, venez vous asseoir. Venez ainsi prendre part. D'ailleurs, nous allons manger ensemble. Et j'aime cela parce qu'il est dit qu'à cet instant-là, ce n'est pas ainsi le serviteur qui a été chercher ainsi l'agneau, mais lui-même a été choisir un agneau parfait. Amen. Quel beau choix, frères et sœurs. Acceptons aussi de choisir, de servir le Seigneur dans sa perfection. Choisissons ce soir de ne pas servir une partie pour moi, une partie pour lui. Que nous puissions choisir de servir le Seigneur à 100%, que nous puissions donner le meilleur, amen, que rien, frères et sœurs, ne nous appartienne en main propre. C'est ce qui était écrit, rien ne l'appartenait en main propre. Tout ce que nous avons, frères et sœurs, c'est de le remercier. Tout ce que nous possédons, frères et sœurs, c'est lui qui nous l'a accordé. Choisissons encore, frères et sœurs, de ne pas travailler simplement, ainsi sans reconnaître que nous devons donner le meilleur de notre cœur. Choisissons que nous puissions alors le dire, ce que nous voulons faire pour lui doit être tout à son honneur et sans que nous puissions nous-mêmes en tirer une gloire personnelle. Lisons dans Zacharie une écriture aussi. Et puis, nous lirons juste 2-3 écritures encore dans le psaume 119. Mais d'abord, lisons dans Zacharie. Regardez, quoi qu'il advienne, frères et sœurs, quoi qu'il y ait des difficultés dans notre vie, ne changeons pas notre cap. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir des problèmes et des difficultés, qu'il va y avoir certaines situations dans le monde, que ça doit changer quoi que ce soit à nous. Nous devons garder le cap. Et je vais vous montrer une chose, comment la nature de Dieu elle-même se manifeste pour nous. Regardez, j'ai trouvé cela, évidemment, vous allez dire, mais, oui, mais Dieu parle à Israël. Oh, quand Dieu parle à Israël, il parle à toi. Quand Dieu parle à nous aussi, indirectement, Dieu parle aussi à Israël. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes l'Israël spirituel. Et nous le savons qu'ainsi, le Seigneur un jour se révélera aussi à eux. Donc dans Zacharie,
Alors évidemment, c'est quasiment à la fin de l'Ancien Testament, dans Zacharie, je vais y arriver, Zacharie chapitre 1, verset 12. Zacharie, verset, oui, on va lire à partir du verset 12, et chapitre 1, Zacharie. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda, contre lesquelles tu es courroucé depuis 70 ans ?» L'Éternel répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Proclame, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis animé pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie. Et je suis saisi d'une grande indignation contre les nations satisfaites, car je n'étais qu'un peu indigné, mais elles ont contribué au malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Oracle de l'Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Proclame encore ceci, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes déborderont encore de biens, l'Éternel consolera encore Sion, il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Amen. Quelles que soient, frères et sœurs, même les attitudes du peuple d'Israël à travers les âges, Dieu est resté intègre. Son choix est fait. Amen. Il ne reviendra pas sur son choix. Nous aussi, nous sommes animés de la même nature. Notre choix est déterminé. Nous retournerons aussi à Jérusalem. Quoi qu'il advienne, même si les choses de ce monde, les tribulations du temps présent, rien ne peut nous arracher de notre but final. Ainsi, Paul l'a dit, nous courons vers le but. Que personne ne nous ravisse la couronne, que personne ne nous retienne pour finir ainsi le dernier roche. Car le temps, frères et sœurs, est de nous emparer maintenant de la victoire. La victoire est à portée. Nous voulons nous exhorter, frères et sœurs. Le choix que Dieu a fait, c'est ce choix qu'il a mis dans mon cœur. Quoi qu'il advienne, frères et sœurs, restons fidèles à lui. Oui, nos vies peuvent des fois nous éloigner, c'est vrai. Mais vous savez, celui qui lui appartient, le Seigneur saura toujours ainsi le trouver, quel que soit le lieu et l'endroit. Parce que nous sommes dans l'alliance, et ceux qui sont dans cette alliance sont des élus. Et les élus de Dieu ne peuvent pas se perdre. Mais même toi, si tu oublies ton Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Son choix est clair. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Ce soir aussi, rappelons-nous, même les difficultés du temps présent ne changeront rien. Notre cap est clair. Quoi qu'il advienne, par Mons et par Vaux, nous arriverons par sa grâce au but. Alléluia! Mon choix, c'est son choix. Amen. Il a fait un choix pour moi. Et le frère l'a dit tout à l'heure, l'Esprit témoigne à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Donc, je voulais vous dire ce soir, en fin de compte, le choix que tu fais, ce n'est pas le tien, c'est lui qui l'a fait. C'est son choix qui est en nous, en fait. C'est ça le vrai secret de la victoire. Il t'a choisi. Et par cela même, alors mon choix, il est déjà fait. Regardez ce que dit l'Écriture, justement, dans Jean chapitre 15, puisqu'il a été prononcé ainsi dans la prière. Notre frère ainsi l'a dit. Alors nous le lisons ensemble. Dans Jean chapitre 15, verset 16. L'Écriture ne change pas. Elle restera jusqu'à la fin, telle qu'elle est. Et elle s'accomplira telle que Dieu l'a dit. Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, il les rendra plus blancs que la laine, plus blancs que la neige. Sa grâce est toujours ainsi prépondérante pour nous tous. Ainsi il est dit ici, dans Jean 15, ainsi verset 16. Alors même, on va le lire, verset 14. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Amen. Nous avons tout reçu de lui. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Il nous a choisis. Alors moi, son choix fait qu'alors, par ce choix divin, nous sommes automatiquement déterminés. J'ai fait mon choix, je suis déterminé. C'est sa grâce. Il m'a élu avant la fondation du monde. Il m'a prédestiné dans son amour. Amen. Alors nous ne sommes pas de ceux qui disent, alors dans ce cas-là, fais ce que tu veux. Puisque tu as été prédestiné, puisque tu es élu, de toute manière, même si tu tombes, même si tu chutes, de toute manière, ça ne changera rien. Et ça, c'est un esprit mauvais qui fait résonner dans la tête de la personne des choses qui ne sont pas conformes, frères et sœurs. Car celui qui aime son Dieu ne fera rien qui ne puisse ainsi chercher à attrister le Saint-Esprit. Rien, frères et sœurs, en nous, ne nous porte à pouvoir nous conduire d'une manière malséante. Au contraire, nous recherchons ce qui est saint. Même l'Éternel a dit, je recherche des hommes pieux. Sa volonté, c'est que les hommes soient sauvés. Nous aussi, nous voulons que les hommes soient sauvés. Notre choix, c'est de prier ainsi pour l'incrédule. De prier pour celui qui te maltraite afin qu'il soit sauvé. Notre choix n'est pas de choisir de prier pour que quelqu'un meure. Nous choisissons la vie et nous choisissons, frères et sœurs, maintenant toutes les recommandations de la Bible. Notre temps est de nous épancher encore dans son conseil. Vous dire à la fin, il n'y a rien de nouveau. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait de nouveau? Il n'y a rien de nouveau, hein? Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a, c'est que nous devons tenir d'une main ferme. Notre choix nous a été dicté, frères et sœurs, par notre élection. Alors notre choix, frères et sœurs, il est simplement de le laisser, frère, simplement ainsi vivre. Oui, nous existons, mais nous existons parce que Christ existe en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà comment nous pouvons exister. Ne vous laissez pas tromper ni séduire, frères et sœurs, par des gens qui vous feraient choisir une autre voie, pensant qu'elle serait même meilleure. Non, frères et sœurs, Dieu nous a appelés à sa lumière. Il nous a été donné d'entendre ce que nous avions à entendre. Restons déterminés à finir ensemble la course. Choisissons de serrer les rangs. Choisissons ainsi de pouvoir encore nous octroyer du temps pour venir fidèlement, ainsi dans la présence de Dieu, pour recevoir son conseil. Le psaume 119, le plus long des psaumes, alors on ne va pas le lire en entier, juste un verset suffira, mais dans le psaume 119, verset 30, il est écrit ici, psaume 119, verset 30. Je choisis la voie de la fidélité, je me conforme à tes commandements, je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends pas honteux. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets mon cœur à l'aise. Amen. Ça a été dit aussi, que nous venons ce soir pour que chacun puisse être à l'aise. Amen. Notre choix de le servir encore aujourd'hui. Vous direz, mais est-ce que c'est utile? Frères et sœurs, c'est utile de lui dire tous les jours que nous l'aimons, le Seigneur. Il est bon tous les jours de venir ainsi, au pied de sa croix. Il est bon, frères et sœurs, de nous venir encore ainsi les uns les autres à la prière. Il est bon, frères et sœurs. Choisissons de ne jamais battre en retraite. Notre temps est de pouvoir nous déterminer à pouvoir choisir ainsi la vérité. Vous savez qu'il n'y a pas de plus grande joie pour le Seigneur que de voir ses enfants marcher dans la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut faire des mariages. Quel mariage nous voulons? Si nous voulons marcher dans le Seigneur, comment voulons-nous marcher? Si nous avons ainsi une communion fraternelle, quelle fraternité nous voulons? Si nous voulons entendre la parole de Dieu, quelle parole nous voulons écouter? Faisons le choix, frères et sœurs, de pouvoir ainsi nous laisser réellement influencer par le Saint-Esprit. Donnons-nous ainsi cette grâce. Lisons juste encore peut-être un ou deux versets. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. 2 Thessaloniciens. Je dis ça parce que des événements comme celui que nous avons vécu avec le départ de notre frère Franck
va pousser peut-être certaines personnes à, je dirais, considérer certaines particularités qui pourraient venir. Non, ça ne changera rien, frères et sœurs. Nous avons commencé avec le Seigneur, nous terminerons avec sa grâce par lui-même. Nous n'avons pas besoin de changer d'objectif, nous n'avons pas besoin parce que tel et tel événement. Ça, on n'a pas besoin, frères et sœurs. Au contraire, continuons plus que jamais dans la voie qui nous a été tracée. Soyons fidèles au Seigneur. Ce qu'il nous a été dit, restons ainsi des fervents croyants qui honorent le Seigneur et qui, à son retour, nous trouvera faisant ainsi. Nous aussi, nous avons besoin d'être trouvés ainsi. Dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, donc dans le chapitre 2, verset 10 de Thessaloniciens, le verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Amen. Il faut dire Amen à toutes ces choses. Nous avons choisi qu'il y ait une vie nouvelle en nous, que le processus de la sanctification, de la justification d'abord et du baptême du Saint-Esprit continue jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas un autre évangile. Nous choisissons l'évangile éternel. Galates, insensé, que vous est-il arrivé? Qui a pu vous détourner de la voie du Seigneur? Qui a pu vous proposer un autre évangile? Non, nous ne voulons que l'évangile éternel. Ainsi il est dit. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification, par l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises. Amen. Je considère que ce que nous avons reçu du Seigneur, ces recommandations nous ont été transmises dans cet âge, qu'il est de notre devoir de vous dire, de nous dire, de me dire à moi-même, restons fidèles à l'appel de Dieu. Ne nous laissons détourner en rien. Vous allez voir, nous allons entendre plein de choses, nous allons voir plein de choses. Nous allons certainement encore vous se demander comment. Frères et sœurs, quoi qu'il advienne, fidèles. Fidèles, quoi que nous. Fidèles. Vous direz, mais oh, vous suivez un homme. Nous ne suivons que rien d'autre que Jésus-Christ. Le temps est révolu de nous laisser tromper, frères et sœurs. Notre voie est royale. Nous voyons tous l'arrivée. Alors si quelqu'un vient et dit, non, laisse-moi, je vois l'arrivée. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous avez pensé, il a commencé la chose, il l'achèvera lui-même. Et nous le disons, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Amen. 1 Timothée 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Et nous lirons aussi pour terminer 1 Corinthiens 14, pour l'amour que Dieu réellement veut mettre puissamment dans notre cœur encore ce soir. Et nous le croyons qu'il le fera selon sa promesse. Et si nous nous laissons ainsi réellement animés de son bon esprit. Ainsi donc, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Là, c'est Corinthiens et Timothée.
Voilà, j'y suis. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Non, c'est 1 Timothée 6, 10. Car l'amour, écoutez bien, de quel amour nous voulons être animés? Regardez, notre choix est clair. L'amour de l'argent, pour nous, loin de nous. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Ne faisons pas le choix de vouloir, frères et sœurs, dans ce monde, nous laisser tromper et duper par des richesses qui pourrissent si facilement. Non, recherchons, frères et sœurs, les trésors de la foi. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et beaucoup se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu t'es fait baptiser devant témoins, c'est un engagement pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes heureux pour cela, que le Seigneur nous dise, encore une fois, ne faisons pas le choix des choses faciles. Notre choix, c'est de le dire. L'évangile de Jésus-Christ, et comme nous le savons, ce n'est pas une partie de pique-nique. Nous le disons, les temps sont devenus très particuliers. Vraiment que nous puissions le dire ce soir, notre choix est un choix qui est déterminant. Parce que ce soir, nous pouvons le dire au Seigneur, oui, mon choix est de te suivre jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, le temps ne nous permet plus de pouvoir ainsi maintenant, ni de droite ni de gauche, d'observer d'autres ordonnances. Les tiennes qui nous ont été données sont suffisantes. Donc choisissons maintenant de terminer avec le Seigneur lui-même. Acceptons d'être rentrés de plein pied donc dans cette grande et glorieuse bénédiction. Nous lisons, le frère l'a lu, dans l'amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 1 du chapitre 14, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Toutes ces choses sont démontrées ici, mais il est dit encore une fois, plus loin. Et nous le lisons. Pour que nous puissions le lire jusqu'à la fin, oui. Nous pouvons lire. C'est dans le chapitre 13, verset 13, pas 14, mais bien 13. Il est dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Nous le croyons. L'amour de Dieu, c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Si tu veux le bonheur, choisissons que ce véritable bonheur nous habite. Mais comme notre choix a déjà été fait, je vous dis, notre choix tel qu'il est un choix que Dieu a fait déjà pour nous. Il nous a déjà destinés à la vie éternelle, il nous a destinés à la gloire. Oui, mais nous voulons lui dire très simplement ce soir, alors que son retour est si proche, oui, je fais le choix ce soir, encore devant toi, Seigneur, de pouvoir te laisser achever ce qui a été commencé en moi, de la bonne manière. Ne me laisse pas influencer pour choisir des choses de la mauvaise manière, mais que notre choix soit toujours le bon choix, le premier choix de Dieu. Nous voulons des choses, alors je vous le dis, à chaque fois que nous voudrions faire des choses, examinons pour voir si c'est de la bonne manière que Dieu lui-même nous l'aurait ainsi montré dans sa précieuse et sainte parole. Donc toutes les choses que nous pouvons considérer ce soir, c'est que nous puissions toujours le dire. Rien n'est facile, mais avec Dieu, tout est rendu possible. Et nous croyons qu'ainsi, ce soir encore, il nous accorde de choisir maintenant, aussi volontairement, de pouvoir ainsi le prier. Personne n'est poussé de le faire, mais faites le choix aussi de le louer. Faites ce choix de le prier. Ne disons pas que nous avons ainsi nous-mêmes aspiré à des choses et quand il nous est donné de pouvoir ouvrir notre bouche, alors nous n'entendons rien.
choisissons réellement aussi de le prier maintenant, avec foi. Notre Dieu, notre Père céleste, la foi, Seigneur, est une ferme assurance. Ce monde, Seigneur, ainsi procure des joies très éphémères, notamment, Seigneur, pour la génération la plus jeune, par laquelle ainsi, Seigneur, les tentations sont très grandes. Et les choix qui leur sont proposés sont des choix qui, malheureusement, Seigneur, ce sont des choix pernicieux, des choix qui n'ont aucune base, Seigneur, biblique. Alors pour nous, qui nous a été donné de pouvoir recevoir, Seigneur, par grâce, la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions encore dans ces temps si avancés que nous puissions encore choisir de pouvoir te rester fidèles, Seigneur, quoi qu'il advienne. Nous le savons de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi et moi-même, Seigneur, ne suis-je pas le temple du Saint-Esprit? Pouvoir te servir, Seigneur, jusque, Seigneur, ainsi, où le moment, Seigneur, sera achevé. Donne-nous de rester donc ainsi les uns vis-à-vis des autres, Seigneur, conscients que nous devons tous ensemble, Seigneur, maintenir, c'est vrai, cet amour fraternel, cet amour, Seigneur, qui nous a été donné par l'Esprit de Dieu. Puisse cet amour, Seigneur, ce soir, ô Dieu, nous animer, que nous puissions alors renouveler, Seigneur, devant ta face ce soir. Seigneur, notre adoration, Seigneur, ainsi, notre implication dans ton œuvre, que nous puissions être là pour le dire, Seigneur, je suis là, je veux compter pour toi, toi qui de toute façon m'as choisi et qui as choisi Israël et Sion, quoi qu'il advienne, c'est ton choix. Toi qui m'as appelé, Seigneur, ainsi à ta suite. Oh, rends-moi digne, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de te rendre un bon témoignage. Donne-moi, Seigneur, ainsi, de pouvoir encore, oh Dieu, me laisser façonner. Toi qui es le potier, moi qui suis l'argile, encore, oh Dieu, viens-nous en aide pour que tu puisses achever ton œuvre telle que tu l'as commencée. Achève-la sur les mêmes bases, Seigneur, par la foi, par, Seigneur, ainsi la justification, par la sanctification, par le baptême de ton esprit, par l'écoute de ta parole, Seigneur, par ainsi, Seigneur, l'éducation que tu nous donnes, que nous puissions, point, Seigneur, ainsi, ô Dieu, nous laisser aller. Donne-nous encore ce soir d'avoir ainsi dans la prière, dans notre cœur, le désir, Seigneur, de voir aussi pour soi-même et pour tous, Seigneur, un esprit de persévérance pour que nous tenions jusqu'à la fin. Ô Dieu, sois remercié, sois loué, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois toute l'adoration qui t'est due au nom de Jésus-Christ. Amen.